Le grand format de ce week-end parle du Hajj 2023. Ils sont plus de 13 000 de nos compatriotes à effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année. Les tout premiers pèlerins maliens ont quitté tôt ce dimanche. Et comment se préparent les autres départs? Notre équipe de reportage conduite par Salimata Ndao est allée constater. Regardons ensemble. Plus de 13 300 fidèles musulmans maliens vont effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année. Ce quota est partagé entre la filière gouvernementale et celle privée. Les acteurs des deux parties gèrent les derniers réglages du voyage. Vendredi 2 juin, à notre passage à la maison du Hadj, il y avait du monde partout. Le voyage est imminent parce qu'à partir d'aujourd'hui déjà, des pesées de bagages pour des agences privées qui doivent normalement aller en Arabie Saoudite le 4. Et la filière gouvernementale, c'est-à-dire la filière de la maison du Hajj, c'est à partir du 10. Le 10, il y a 2 vols. Le 11, un vol. Le 12, un vol. Et le 13, 2 vols. D'ici là, on a tout fini. Nous avons vacciné nos pèlerins. Ils ont fait le bilan de santé. Ils ont fait la formation. Et j'avoue que c'est une formation de très bonne qualité. Et donc, tout est prêt. Le secteur privé, acteur clé du pèlerinage, est lui aussi très mobilisé avec ses 24 regroupements d'agences de voyage. Chacun a joué sa partition afin que l'un dans l'autre, les choses puissent se mettre en route à temps et surtout avec l'efficacité qu'on connaît dans l'organisation des Hajj. Donc, nous sommes à une phase où déjà, les apprêts sont bons. Nos premiers pèlerins partent ce soir. En réalité, c'est Al-Madina qui ouvre le bal, quoi. Pour accorder les informations données par Mme Cissé aux réalités dans les agences, nous nous sommes rendus à l'agence Al-Madina. À notre arrivée, la structure imprimait les visas de ses 539 clients. Le premier vol doit décoller avec 308 candidats. On a préparé ce qui doit accompagner les pèlerins à plusieurs niveaux. Par exemple, les prédicateurs et les docteurs, en plus les guides et les délégués aussi. Bon, tout est préparé. Les futurs pèlerins disent être rassurés quant au processus de l'organisation. Le directeur, l'autre jour, on a fait une réunion avant-hier, il dit tout s'est rentré en ordre. Niveau de sécurité, niveau des restaurants, niveau des bagages, niveau des transports, niveau de l'hôtel, tout s'est programmé, tout est OK. Je suis rassuré. Je ne vois aucun problème. Les prières vont aller à l'endroit des... Voilà, du pays d'abord, toute la famille. Le groupe STV, Société de Transit et de Voyage, et les membres de son regroupement sont eux aussi prêts. Ici, le cas des dossiers à problème est également en bonne voie. Notre premier départ, c'est le 8 et le second départ, c'est le 14. Donc, les préparatifs presque terminés. On est fin prêt quand même pour le 8, Inch'Allah. Mais seulement ceux qui sont peut-être en retard et qui ne sont pas venus vraiment à temps. Il y a certains qui avaient des problèmes de RAVEC. Donc ça, c'est en cours de traitement. Et nous tenons à remercier le ministère de l'administration territoriale qui a mis une équipe en place pour faciliter ce travail, afin que ces pèlerins qui ont ces difficultés puissent bénéficier du Hajj de cette année. Les obstacles semblent donc effacés et tout est mis en œuvre pour la réussite du Hajj 2023. Pour le secteur privé, il faut revoir les paramètres de l'organisation pour des futures éditions sans stress. La seule commission suivi-évaluation ne peut pas relever ce défi-là. Nous souhaiterions qu'il y ait la grande commission nationale d'organisation du Hajj, qui est en son sein le ministère des Affaires religieuses, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Santé, le ministère de l'Immigration, le ministère du Tourisme. Parce que si nous ne faisons pas, si vous voulez, une démarche collective, inclusive, je pense que ça va être très compliqué. C'est notre souhait, c'est notre doléance principale à l'endroit du gouvernement. J'ai l'habitude de dire aux pèlerins que vous êtes aussi des ambassadeurs de ce pays. Donc vendez une bonne image du Mali. Surtout quand on sait que, par ailleurs, des gens essayent de ternir notre image
vous montrer un bon exemple lorsque vous êtes à l'étranger. Les départs des pèlerins s'effectueront du 4 au 18 juin. Les aéroports du Mali sont eux aussi mobilisés. Le président directeur général, colonel Lassina Togola, à l'occasion de la 67e session du conseil d'administration de l'entreprise, a indiqué que tout est mis en œuvre pour la réussite de l'opération.